Comment puis-je savoir que je ne suis pas en train de perdre mon temps avec cet homme-là? Comment puis-je savoir que ces femmes que j'ai invitées dans ma vie dernièrement, comme mes nouvelles amies, ne seront pas des femmes qui vont m'influencer négativement ou influencer mon mariage négativement? Comment puis-je savoir? Comment fait-on pour déceler les indices qui nous permettront de savoir que nous ne sommes pas en train de gaspiller notre temps avec cette nouvelle personne? Quels sont les indices? Quels sont les indices? Quels sont les indices? Salut encore une fois à toutes les super ladies. Je vous salue là où vous êtes, que vous soyez en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique, partout où vous vous trouvez. Recevez mes salutations les plus sincères et que le Seigneur vous protège votre famille aussi. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes là sur cette plateforme, la plateforme des jeunes mamans, je dirais. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois divorcé, que tu sois jeune mère au foyer. Je dirais en tout cas, cette plateforme-là est ta plateforme. C'est la tienne. En tout cas, ici, en tout cas, tu recevras assez de conseils pour pouvoir t'encourager à savoir qu'avec Jésus, nous ne pouvons qu'aller de gloire en gloire. Nous ne perdons pas. Il y a beaucoup de problèmes, des hauts et des bas. Souvent, nous sommes découragés. Mais comme une lionne qui a besoin, tu vois, très souvent d'être chargée ici sur la plateforme de Super Lady. En tout cas, Maman Nia que je suis, j'essaie, avec l'aide de Dieu, de pouvoir véhiculer de tout, avec toute sincérité et toute simplicité. J'essaie de véhiculer de tout mon cœur un seul conseil qui pourra aider quelqu'un, quelque part, à savoir que oui, tu es venu ici pour influencer. C'est vrai que très souvent c'est difficile, c'est vrai que très souvent tu ne vois pas le bout du tunnel, mais n'oublie pas, tu n'es pas seul. Si tu as Jésus avec toi, tu ne peux qu'aller de gloire en gloire. Amen. Quels sont alors les indices? Comment pouvons-nous savoir que nous ne sommes pas en train de perdre notre temps? Comment pouvons-nous savoir que nous sommes dans une bonne relation, que nous soyons dans une mauvaise relation? Quels sont les indices? Comment on peut faire pour voir? Moi-même, dans ma vie personnelle, j'ai eu à déceler certains indices. Et je voudrais aussi les partager avec vous pour que vous-même aussi, vous puissiez les utiliser pour faire aussi attention dans vos relations. De savoir au moins la différence, de voir, de checker très souvent. Premier indice, les mauvaises personnes sont ces personnes qui essaient de t'encourager à essayer tes fantasmes. Par exemple, avant, tu avais ce fantasme de la drogue, d'essayer, mais tu avais toujours peur. Parce que la première fois que tu as essayé, tu as arrêté en même temps. Oui, ce sont les mêmes camarades il y a 10 ans de cela qui t'avaient incité à prendre un peu de cigarettes. Tu vois, toi-même tu as appris à fumer avec ces personnes-là. Et ils t'ont même appris à aller dans les coins de hookah. Maintenant tu fumes le hookah et tout ça. Mais regarde, les autres peuvent fumer, mais toi, tu ne peux pas fumer. Non! Regarde comment ça a dégradé ta santé. Regarde tout cette acné là. Sur ton cou, ta gorge, ta poitrine, tes joues, ça vient d'où? Ça vient d'où? Est-ce que c'est forcé de fumer? Non. Et la dernière fois que tu as essayé de fumer la cigarette, tu sais comment ça s'est terminé? Mais la drogue, tu sais comment ça s'est terminé? Non, Maman Nia, mais maintenant c'est légalisé, nous tous on peut prendre, c'est pas un problème. Oui, pour les autres ce n'est pas un problème, mais pour toi, la dernière fois que tu as essayé, plus de 10 ans de cela, tu étais en train de sourire. On n'a rien compris. C'est toi qui dis non, tu es en train de voler. Tu voles dans les airs. La chérie, Super Lady. Maintenant, dans cette saison-là, tu as besoin d'essayer. Pourquoi? Regarde ce que cette nouvelle personne te dit. Non, mais ça fait rien. Tu peux l'utiliser. Toi-même, tu le sais. Tout le monde prend ça. Donc, ça fait quoi? Juste en passant. Et puis, de toute façon, ça va te relaxer. Relaxer toi. Tu sais que ça va plus te relaxer. Fais attention. C'est derrière ton quartier qu'il y a une asile psychiatrique.
Fais attention. Ce genre de camaraderie là, qui viennent t'inciter à faire les choses que tu veux, que tu ne veux même pas essayer. Mais ils viennent t'inciter à rentrer dedans, Non, personne ne va savoir. De toute façon, c'est quoi? Tout le monde fait. Non, tu n'es pas obligé de suivre les autres. Avec le peu d'imitation que tu as eu à tolérer dans ta vie, on sait où ça t'a envoyé. La santé s'est dégradée. Arrête. Aussi, deuxième indice. Les mauvaises fréquentations, ce sont ces personnes qui t'obligent à manquer de respect à ta propre famille. Regarde, depuis que tu côtoies cette femme-là, regarde comment tu parles de ton mari. Dernièrement, il y a eu un problème, juste une incompréhension de vous deux. Tu sors, il t'appelle. Et puis regarde comment tu parles. Tu prends le téléphone et puis... Qui m'appelle là? C'est celui-là encore. Avec sa tête là, quand il a besoin de moi, c'est maintenant il m'appelle. Il m'énerve. Lui-même il croit qu'il est qui? Femme mariée. Reine. En fait, tu es une reine parce que tu dépends d'un roi quoi. Sinon ton titre n'a aucune valeur s'il n'y a pas de roi à côté de toi. Donc, où est le respect? Attends. Avec ce langage qui devient léger comme ça là, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à ta fille qui te regarde? C'est comme ça on parle aux hommes. Donc quand on se marie avec des hommes qu'on aime et qui ont une tête. Mais attends, chez toi il n'a pas de... Non, je ne comprends pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis que tu as rencontré cette femme là, en fait tout est mélangé. On sait pas qui tu es devenu. Hey, ressaisis-toi. On a vu dans la Bible comment ils ont éjecté Vashti. Ils ont pris Esther. Donc, quand tu es avec un homme, quel que soit ce qui se passe, surtout quand tu es une femme mariée, tu es allé de gloire en gloire. Dieu t'a donné d'aller dans une autre version d'excellence de ta vie, où on t'appelle plus mademoiselle, sous couvert, mais maintenant on t'appelle madame. Quand même quand il y a certains problèmes, on ne manque pas de respect aux gens. Si ta camarade à côté de toi manque de respect à ton mari, il faut la recadrer. C'est pas comme ça on parle. Moi j'ai déjà entendu des femmes, des soi-disant connaissances, dire, tu vois, on peut être comme ça, et puis elle dit, il t'appelle, lui là ton mari m'énerve. Et puis tu es là, tu regardes. Camaraderie n'est pas serré. C'est pas serré. Revois cela. Troisième indice. Ce que même je voulais dire aussi, souvent, ces mauvaises relations-là même t'obligent à délaisser tes enfants. Tout le temps, ils ont des programmes. Et tous les programmes, il faut laisser ton enfant. Te donne même des conseils. Tu peux laisser ton enfant chez ta soeur là. Tu peux laisser ton enfant chez ton frère là. Tu peux le laisser, tu vas venir. C'est quoi? On a besoin de 2 heures, 3 heures seulement. C'est vrai, maman a besoin de son temps pour se relaxer et tout ça. Mais toi, il faut savoir que dans la vie, il y a un équilibre. Tout le temps en train de sortir. Les enfants là, tu les lances comme ça, comme une poubelle. Chop. Hey, c'est un moment de temps, je dois sortir. Les enfants, arrêtez. Partez. C'est un équilibre. Maintenant, même si la vérité doit être dite, toi maintenant, tu dois commencer à te promener avec des gens qui ont aussi des enfants. Vous devez commencer à créer des amusements, chercher des endroits où vous êtes tous ensemble. Les enfants jouent, les parents parlent, mais plutôt les parents s'amusent avec les enfants. Pas seulement s'asseoir pour parler. Mais on sent qu'il y a une interaction entre les enfants et les parents. Pourquoi? C'est dans ce domaine-là que maintenant tu es. Tu es en train d'aller de gloire en gloire. Il faut commencer à te forcer à aimer maintenant ton nouveau statut. C'est comme ça qu'on apprécie la vie. On ne peut pas rester toujours au même statut. En fait, dans la tête ici, là, il faut grandir. Tu n'as plus 12 ans, 15 ans. On est assis avec les gens et puis on laisse nos petits frères et puis on cause. Oui, à un moment, il faut jouer maintenant avec l'enfant. L'enfant va commencer à savoir que oui, il peut y avoir un échange avec papa, avec maman. Tu vois, c'est comme ça on sent. Tu sautes, tu viens à la balançoire et puis tout. Pas besoin de forcément tes camarades. Si tes camarades n'arrivent pas à chercher des amusements, entre guillemets, ou bien des sorties, entre guillemets, avec les enfants et tout ça, c'est un problème.
Toi, tu vas en haut. On ne doit pas... Personne sur la terre doit t'étirer pour revivre un état dans lequel tu étais précédemment. Ta saison change. Ils vont t'inciter à vivre une vie remplie de honte, remplie de culpabilité, remplie d'hypocrisie et de mensonges. Quand Dieu envoie des gens dans notre vie, là, c'est pour nous relever, c'est pour nous challenge à bien faire. Non pour qu'on se cache. Non. Depuis que tu as rencontré cet homme-là, maintenant il y a certains coins sur la terre, là, tu ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que non, il y aura trop de questions, les gens vont te poser. Non, maman, non, c'est pas ça, c'est compliqué, mais bon, tu vois, c'est un peu trop dur à expliquer, mais bon, on est en relation. Vous êtes en relation. Depuis, vous êtes en relation. On peut partir dans le secteur A, on ne peut pas partir dans le secteur B. Parce que non, sinon, c'est trop compliqué. Ah! C'est comme ça que tu vas vivre sur toute la terre, là, avec cet homme-là. Déjà, regarde. Tu sais, quand on planifie dans le futur, on commence déjà dans le présent. Donc, si ton présent, il y a un problème, la personne qui est juste à côté de toi, là, te met dans une situation de honte, c'est carabiné, tu n'arrives pas à expliquer beaucoup de choses quand tu es à côté de la personne et tout ça. Donc, il faut savoir que ton futur sera pareil et peut-être pire. Donc, si vraiment ça ne t'arrange pas, tu n'es pas obligé. Parce que Dieu a dit, il connaît les plans qu'il a pour toi. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Donc, quelque part, si toi, tu dois souffrir demain, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est quelque chose que toi, tu n'as pas capté. Sinon, lui n'était pas venu pour te faire du mal. Gaspiller ton temps avec quelqu'un avec qui tu ne peux même pas t'exposer comme ça au public parce que c'est compliqué. Non, maman Nia, mais tu comprends, il est très gentil. Non, là, il prend de son temps pour réfléchir parce que, bon, tu vois, c'est un peu compliqué. Après, je vais t'expliquer. Bon, il a payé ma maison, il paye mon loyer, il m'a fait une maison, une terre. Et il m'a fait si, j'ai même voyagé, je suis partie là et là avec lui et tout ça. Je te dis une chose. Il peut tout payer pour toi. Il peut tout faire pour toi. Mais s'il ne te fait pas avancer positivement, tout cela est zéro. Regarde, il y a un calcul de la vie qu'il faut que je t'apprenne. Toi, plus quelqu'un, si la personne là ne te fait pas avancer positivement dans ta vie, ne te donne pas cette paix intérieure, donc toi, plus cette personne qui est chargée négativement, égale zéro. Donc ça veut dire, fais tout ce que tu veux. Attends la personne. Que ta personne te donne tous les cadeaux. Quand tu es toujours au même stade, tu tournes sur toi. Oui, tu as voyagé, tu as fait déménager. En fait, tu bouges, mais tu n'avances pas. Plus lui, si c'est égal à zéro, c'est grave. C'est toi qui payes. Depuis vous êtes ensemble, il n'a jamais eu une idée un jour de se présenter devant tes parents pour payer la dot. En fait, tout ce qu'il est en train de faire, tu trouves toujours quelque chose pour justifier. Ma chérie, dans la vie, voilà comment on regarde les choses spirituellement. L'importance de ton sacrifice vis-à-vis de quelqu'un démontre l'importance de cette personne à tes yeux. Donner l'argent, c'est pas un problème, mais il est prêt à sacrifier quoi pour toi? Toi, tu es prête à sacrifier ta vie, ton mensonge, les couvertures, non, la protection. Non, tu le comprends. Non, tu es prêt à sacrifier ta vie, encore des années, juste pour justifier pour justifier sa nonchalance vis-à-vis de toi. Tu es sûr que vous êtes au même diapason. Tu es sûr que vous êtes équilibré là. Vous êtes dans la même fréquence. Faut revoir. Les mauvaises relations t'incitent toujours à perdre ton temps. La vie que nous avons là,
Le temps, c'est une commodité très rare. Le temps est régi en saisons. Il y a des saisons où nous sommes encore fortes. Il y a des saisons où nous ne serons plus fortes. Donc, c'est-à-dire là, c'est là même que nous devons maximiser. Tous nos rêves, nos ambitions, tout ce que nous avons ici, là, nous devons maximiser. Parce qu'à un moment, on ne pourra plus. On devra s'asseoir et les enfants, maintenant, nos enfants prendront la relève. Mais pendant tout ce temps-là, regarde ceux qui rentrent dans ta vie. Tu as des enfants, regarde ceux qui rentrent dans ta vie. Ils te font perdre ton temps ou bien ils te font avancer. Depuis que tu les connais là, tu as avancé positivement en quoi? Oui, s'asseoir, oui, parler. Tu vois, j'ai remarqué, la plupart du temps, les discours qui sont à long terme, ni feu, on ne sait pas ça commence, on ne sait pas comment ça se termine, mais c'est toujours là, on peut faire des heures et des heures. Ce sont les mêmes thèmes qu'on trouve à la télévision. Le sport, la politique, les films, la vie des stars, c'est tout. Donc là, tu vas parler de ça pendant des heures, alors que tu sais que tu dois exceller dans un domaine bien précis. Ce ne serait pas bien de prendre 2 ou 3 heures de ce temps-là, payer une classe en ligne, t'asseoir, commencer à t'éduquer sur les finances, sur l'investissement ou bien dans le domaine dans lequel tu veux exceller pour avancer de gloire en gloire. En fait, ton présent est vraiment important pour que ton futur soit une garantie. Quelqu'un rentre dans ta vie et à cause des activités que vous êtes en train de faire, tu ne peux ni dormir, ni faire le sport, ni apprendre quelque chose, ni aimer plus ta famille, ni aimer plus tes enfants, toujours te compromettre, toujours te cacher, non par honte. Si tu vois que tout ça là, c'est la vie que tu as menée maintenant à cause du fait que tu as rencontré cette personne là, tu n'es pas obligé de rester. Tu n'es pas obligé de rester. Il faut voir. Dieu a dit, lui, depuis l'éternité, quand il t'a conçu, il savait les plans qu'il avait pour toi. C'est vrai, il y aurait des hauts et des bas quand tu viendras sur la terre. Ça, c'est sûr. Mais ta finalité ne serait pas une perte de temps, beaucoup de regrets et la honte. Reviens alors à Jésus. Élève la voix où tu es. Si tu sais que tu es dans ce cas-là. Et appelle Dieu. Appelle Jésus. Qu'il vienne maintenant, que son esprit descende dans ta maison. Et que son esprit puisse t'aider à voir clair. Car tu ne voudrais pas perdre ton temps. À voir clair dans tes relations. Car tu ne voudrais pas gâcher ton temps. À savoir où mettre tes pieds parce que tu ne voudrais pas être au mauvais moment, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes qui vont te faire regretter ta vie. Ta vie, on ne vit qu'une seule fois. Ne laisse en aucun cas une personne sur la terre t'obliger à pleurer et à dire si elle savait, qui m'a envoyé la honte. La fierté. J'ai écouté jusqu'à... Mais maintenant me voici. Comment je fais? Je ne peux plus repartir en arrière. C'est avec Dieu seulement qu'on peut trouver la solution. Shalom, shalom, shalom.